Bon allez, moi je vous propose qu'on fasse 3 vérités, un mensonge. Alors, par contre, 2 vérités, un mensonge. est-ce qu'on peut s'asseoir, être un peu en mode posé? Je viens de vous dire, asseyez-vous. Et c'est Non, vous qui faites tu viens- bon, une fois que je peux te regarder de haut. C'est pas ce que t'as dit. T'as dit pourquoi je vous regarde de si haut? Juste, je prends le chat avec moi. Bah il est là. Bah ouais. Pareil le chat, hein, si vous voulez jouer, vous pouvez également jouer. Ça vous dit de faire une partie de 2 mensonges et une vérité? Ou 3? J'en ai une. C'était presque, j'en aurais d'autres, mais on va partir plus sur du moins 18, donc on va éviter. Peggy 18. Ah bah là c'est vraiment Peggy 18, hein, mais... Sean a plus la voix appropriée pour le faire. Une fois encore d'été. Combien Avec de partenaires ma maximum j'ai eu? On va pas partir là-dessus. Ouais, ben il est 23h hein, sur les chaînes des grandes écoutes. Ça y est, hein, le samedi soir de Canal pour les plus boomers, ça y est, c'est arrivé. Hein. J'ai pas connu. Moi non plus. Ouais, et puis On n'avait pas Canal. Puis on est vendredi soir. It's Friday. Ah ouais, c'est demain. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Tu veux commencer si t'as 2 mensonges Je vais commencer. Ok. Alors, en sachant qu'on va prendre mon moi de l'époque avant que je suis en arrêt. Donc j'étais assez sportif. J'ai fait 3 sports dans ma vie. Donc j'ai fait du tennis, j'ai fait du golf et j'ai fait du tir à l'arc. Ok. Donc d'un côté, quelle est la vérité entre les... Moi, je vais redire ça. Quel sport j'ai... Non. Quel sport je n'ai pas fait? Non, quel sport je n'ai pas fait de compétition dessus? Golf. T'as dit tennis, golf. Tennis, golf, tir à l'arc. En vrai, faut penser strat. Le tennis en compète, ça coûte vachement cher très vite. Oh. Tous les 3 sports coûtent cher. Ouais, mais tir à l'arc, quand t'as une licence FFTA, en général c'est en club et le club te fournit l'arc, les flèches, etc. Tu veux mon arc à poulie? Ah, t'es en arc à poulie? Je suis en arc à poulie. En Il n'y a vrai, pas en club. si en club il y avait. Ah non, il n'y a pas en club. Désolé, là où j'étais, il y avait. Ouais, mais c'est un peu t'es à Paris aussi. Hein. Oublie pas, moi je suis à la campagne. La campagne. Moi je dis que t'as pas fait de golf. Mais c'est un peu t'es à Paris aussi. En vrai, il y a des grimps Oui, dans mais la région. le golf c'est un sport de... C'est vrai que le tennis, pas du tout. C'est un sport de... C'est un sport de bourgeois joué par des présidents américains en casquette rouge. Mais en vrai, le coût du golf, ce qui coûte le plus cher, c'est pas un peu les consos. C'est le caddie. Non, Le mec qui te suit pour honnêtement, ramasser tes balles. Enfin, j'ai voulu en faire et puis après on m'a dit putain c'est un salaire à payer. Enfin, Mais, alors que moi, pour une pièce d'1 euro, j'en ai des quasi. au niveau du golf, on te passe un caddie tranquille. Hein. T'as fait des compètes de golf du coup? Ouais, je te suis sur. Non, je vais partir sur tennis comme ça. Il y a peut-être une proba que. Non, tout le monde a essayé au tennis. Et non, le seul sport où j'ai pas fait de compétition, ça c'est le tennis. Ah, Donc ouais. oui, j'ai déjà fait des compètes de golf et on te prête du matériel. Surtout que j'avais 16 ans à l'époque, j'en ai fait pendant 2 ans. Monsieur fait du golf. Monsieur a fait du golf. Moi j'ai fait les 3 sports, mais le tennis, non, j'ai jamais été en compète. Ok, j'y vais. Vas-y. Vas-y. Je suis anglais. Ah bon? Ça, C'est le mensonge. Tu nous as trompés depuis tout ce temps. Quand mes parents se sont expatriés lors du déménagement, j'ai failli me tuer en me noyant dans la Manche. Je me suis blessé gravement en me transperçant en courant chez mes parents et une branche m'a traversé l'arrière de la cheville, manquant de peu le tendon d'Achille. Et le troisième, j'ai failli mourir en manquant de tomber depuis la régie technique de l'Accor Hotel Arena lors d'une visite parce que on connaissait très bien les équipes techniques de l'Accor Hotel. Je peux être honnête. Je crois que les 2 anecdotes sont vraies. Je les connais.
Ne réponds pas alors. C'est pour ça que je vais me taire. Ouais, je sais que la première que t'as dit, je la connais aussi. Mais honnêtement, je dirais que la troisième est fausse. La troisième est fausse, je pense. Ouais. Ouais, je dirais ça, ouais. Ok, mais c'est bien la troisième qui est fausse. Parce que d'un côté, t'as parlé plus longtemps et donné plus d'explications. Ouais, non, j'ai expliqué que j'étais anglais sur le premier. Tu la connaissais? Oui, mais je la connaissais. mais oui, j'ai failli mourir noyé. J'ai déjà raconté, je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote aussi, peut-être une fois un matin dans la tech dans le cul. Mais quand mes parents déménageaient pour venir en France, ils se sont dit, tiens, le jour du déménagement, vu qu'on venait avec les camions, on allait partir un peu plus tôt, puis on allait prendre un pique-nique dans le port de Portsmouth, puis qu'il faisait beau en plus, et puis il fallait qu'on attende que les camions eux aussi arrivent au port. Et donc on était en train de prendre un pique-nique, et puis moi, 6 ans, en train de me balader au bord de l'eau. Et à un moment donné, il y avait une des rampes pour charger les bateaux. Les trucs qui sont en 45 degrés, et la partie bas, là où il y avait toujours de l'eau, elle était verte, quoi. Et là la marée était un petit peu basse, donc il y a du verre exposé. Moi je suis en train de me balader, je me mets sur la rampe, mon père se pose la question de Sean, où est-ce que tu es parti? Et quand mon père me voit, je lui fais, papa, qu'est-ce qui se passe quand on met le pied sur le... Et j'allais dire verre. Là j'ai mis le pied sur le verre, j'ai glissé, je suis tombé dans la Manche, à peu près à 150 mètres du ferryport. Et avec un ferryport pas loin, il y a des courants maritimes qui sont assez violents. Heureusement que je prenais des cours de natation, et mon père me voyant tomber a plongé derrière moi avec portefeuille, billets, montre, jean, la totale, chaussures, la totale pour pas le temps de réfléchir, quoi. Et les courants nous tiraient. Il y avait un pêcheur un peu plus loin qui voit qu'on galère, qui étend son épuisette pour qu'on puisse s'accrocher dessus. Moi le premier je m'accroche, mon père avec un peu plus de mal s'accroche, il arrive à nous sortir de l'eau. Et pour la petite anecdote avec cette histoire que j'adore raconter, c'est que à cette époque-là, 6 ans, mon grand-père qui était fan de Deuxième Guerre mondiale nous racontait, moi et mon frère, des histoires, alors adaptées pour les enfants, mais quand même assez violent pour un gamin de 6 ans, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et la personne qui a étendu son épuisette était allemand, et moi, 6 ans, mon grand-père me racontait des histoires, les Allemands c'était les méchants, j'ai refusé de lui dire merci. Bravo, quoi. Parce qu'il était allemand. Voilà, aujourd'hui je me sens très con, mais cette histoire est complètement vraie. Et pour les deux autres, oui, je me suis aussi transpercé la cheville avec un bout de bois chez mes parents. Et la dernière, autant je suis allé plusieurs fois sur la rampe technique de la Corotel Arena, je ne suis jamais tombé ou manqué de tomber. Tiens, j'en aurais une autre. Ami, à toi. Alors, la première que j'ai, c'est j'ai touché et pratiqué de façon régulière, de façon à savoir jouer des morceaux de musique sur 5 instruments, voix inclus. Dans ma vie et encore aujourd'hui, tu me donnes ces 5 instruments, je sais bredouiller des trucs. La deuxième, c'est que j'ai appris tout le programme de terminale scientifique de mathématiques en un week-end. Le troisième, c'est que j'ai une tante qui a essayé de me caser avec absolument tous les hommes de la nerd. De quoi ? Je vais contextualiser un peu plus. J'ai une tante ma famille vient pas de France, originaire d'Europe de l'Est. Et du coup, mentalité un peu trop, genre faut te marier vite, avoir des enfants, non. Et comme elle sait que je viens souvent pour la nerd faire des tournages, etc., elle a essayé de me caser avec tous les hommes en parlant de la nerd. D'accord, je n'étais pas au courant. C'est que tu veux pas te trouver un mari? Sean, il a l'air sympa, Sean. Youyou, il a l'air sympa, Youyou. Babar, il a l'air sympa, Babar. Iconera, il a l'air sympa, Iconera. Et tout le monde. Youyou, il a l'air sympa, Youyou. Babar.
Je dirais ça que c'est vrai celle-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie qu'elle soit vraie cette anecdote. Moi je vais m'abstenir parce que je pense avoir la réponse. Donc, Tu peux redire la première? La première, c'est que. Elle touche. Touché. J'ai touché à tous les membres. Non. Non, la première, c'est que j'ai touché plus de 5 instruments différents de façon à peu près assidue, au point où aujourd'hui, tu me mets face à cet instrument, je sais encore à peu près me dépatouiller et faire un truc correct. Voix inclus dans les instruments. Donc la deuxième. Ouais. La deuxième, pour toi, c'est un mensonge? Ouais. Non. En vrai, j'ai un peu déformé une vérité. C'est pour ça que je. Non. La triche en plus. Donc, la troisième était la fausse. Quoi? Et tout simplement, j'ai une tante qui est tombée sur le contenu de la nerd. Tante qui travaille dans des secteurs où la seule émission qu'elle peut regarder, c'est la tech dans le cul. Et qui a essayé de me dire mais jeune, tu t'entends bien avec lui, non? Et tu sais, c'est des phrases où tu sais que c'est un peu du forcing, jusqu'au jour où j'ai dit mais il est marié, il a 2 enfants. Mais tu sais, avant j'ai dit il m'intéresse pas, c'est un ami. Tu sais, tous les arguments qui sont réels que non. C'est au moment où j'ai dit marié, 2 enfants, il a dit ah non, hein, tu touches pas, c'est marié. Alors dans ce cas-là, ma question, si tu dis que c'est la troisième, la fausse, comment ça se fait que t'as rien retenu de ton week-end en maths? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Parce que je l'ai appris en un week-end, je l'ai oublié en un week-end. Hein. J'ai eu le bac, je me souvenais plus de rien après. En même temps, aujourd'hui, le bac, on le donne à tout le monde. Et puis il le passe en contrôle continu. Hein. Le bac, il suffit qu'il y ait un mort pour que tu aies le bac directement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, hein, c'est les rumeurs. Hein. C'est les rumeurs. Hein. Puis franchement, ils choisissent leur spécialité aujourd'hui. À mon époque, vous savez. T'en as un autre ou pas? J'en ai un autre. En sachant que j'ai beaucoup de cicatrices sur moi. Donc, j'ai une cicatrice au niveau du visage. J'ai une cicatrice au niveau du pied. J'ai une cicatrice au niveau des testicules. Je m'attendais à beaucoup de mots parce que je m'attendais à un truc comme ça. Mais le mot testicule. C'était... Donc t'as dit testicule, c'est le seul que je sais. On m'a dit qu'il était 23h passées, on pouvait aller sur du plus. Hein. Moi, j'écoute. Hein. Donc, j'ai dit testicule. On pouvait aller sur du plus. Hein. Moi, j'écoute. J'ai dit pied. Et j'ai dit visage. Moi, je pense que le visage, c'est un mensonge. Moi, je pense que c'est le visage, le mensonge. Ami. Non, mais je crois pas que c'est pas le pied. J'ai tellement envie que t'aies une cicatrice au couille. Parce que tu vas être obligé d'expliquer. Soit tu nous laisses sur notre face, parce que tu vas devoir le prouver. C'est ça. Exactement. Et c'est sur le Z que nous perdons la chaîne. Au passage, pense à faire des dons, c'est défiscalisé. C'est surtout pour une bonne cause, quoi. Je parlerai pas de ça sinon. Des couilles. Non, des testicules, pardon. Pas la bouche. Donc Annie, pied, joue, testicule. Laquelle existe ou n'existe après pas. pierre, feuille, ciseaux. Elle n'existe pas. Oh putain, je veux ce jeu. Après pierre, feuille, ciseaux. Joue, pied ou testicule. Je crois que la fatigue arrive, là, ça y est. Non, mais... Ça va être un dernier round et je crois que... Le beauté. Moi, je pense... Quel est ton dernier mot? C'est ma dernière bafouille. Ta dernière bafou. Je pense que tu as une cicatrice au niveau du pied. Tu n'as pas de cicatrice au niveau du pied. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est ma dernière bafouille. Eh ben, j'ai pas de cicatrice au niveau du pied. Alors,
Vous voulez savoir comment ça s'est arrivé, comment c'est arrivé ou pas? Évidemment. Vas-y, si tu peux le raconter en stream, vas-y. En régie, on est tout unis. Moi, j'attends que la phrase commence avec une fois en camp d'été. Non, une fois chez mon grand-père. Quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant plus petit, j'étais assez casse-bonbon, casse-couille, bon, apparemment. Apparemment, tout court. Et mon grand-père avait des chiens de chasse. Que moi, j'adore les animaux, et pourtant, depuis, j'ai même pas peur des animaux. Et moi, j'étais content, j'arrive là-bas, je vais voir les chiens, je suis tout content, ils étaient en train de manger. Mais moi, tout con, hein, je fais des chiens et tout. Oh, il y en a un qui m'a mordu. Moi, j'ai rien remarqué. Hein. C'est quand j'ai été vers mes parents, qu'il y avait une grosse tache de sang, qu'ils ont commencé à s'inquiéter, ils m'envoyaient. Mais j'ai aucun souvenir de ça. Mais par contre, j'ai une belle cicatrice. Mais je peux pas montrer. Non. Sauf si vous lâchez 15 000 et on lance un OnlyFans. En sachant qu'il y en a déjà un qui vous fait. On monte dans le vlogectomie. L'OnlyFans de la nerd. Voilà. C'était applaudi en régie. Non, mais tu mettras tes pieds, tu sais. Avec... Moi, je te mets du vernis. Tu montreras ta chambre. Je montrerai ma chambre, tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Blondie s'est lancé en stream il y a une semaine à peu près. Le 18 août. Le 18 août dernier, en indépendante sur sa chaîne, en plus de continuer à faire la nerd musique le jeudi soir avec Daft ici. Et l'un des viewers depuis Capstream lui a demandé de montrer sa chambre. Après, comme je t'ai dit, plus rien ne m'étonne. Moi, la semaine dernière, pendant un latex dans le cul, on m'a demandé de montrer mes pieds. Donc, moi, je les monte. Moi, j'ai essayé, mais je suis pas assez souple derrière le bureau pour le lever. Sinon, ça aurait été avec plaisir, hein, mais. Nerd Fit, let's go. Featuring qui? Je pense qu'on pourrait être très surpris. Nerd Fit. Déjà, quand on aura atteint d'un côté 10K follow, on va suer. Ouais. Ok, du coup, il faut qu'on fasse un round 2, il faut que j'en trouve 3 moi aussi. Ouais. Moi, je peux encore partir, mais sur plus loin encore. Mais... Non, c'est bon, on s'arrête. Avant de me lancer dans la Nerd Factory, ce n'est pas la première fois que je tente de la création de contenu. Et parmi mes projets, j'ai eu l'idée de lancer une chaîne YouTube qui s'appelait Captain Coin Coin. J'ai eu l'idée de lancer un talk show mais sur le réseau Pornhub, où on aurait vu que on pouvait faire du politiquement incorrect, on aurait pu aller à fond dans le politiquement incorrect et on n'aurait pas besoin de garder la ligne directrice de YouTube ou Twitch. Je vais pas mettre les détails ici, pour ça il n'y a pas eu assez de dons. Ou le dernier, c'est j'ai eu l'idée de faire un truc de création de contenu qui s'appelait Relax, c'est le week-end. Relax. Don't do it. Qui aurait été pour le coup une émission pareil, un peu façon talk show, un peu dans l'esprit de la tech dans le cul, mais plus grand public sur justement les good news de la semaine. Le talk show Relax, moi, me paraît bien. La deuxième, elle est tellement absurde que j'ai envie d'y croire, parce que j'ai déjà voulu mettre des vidéos sur Pornhub juste pour promouvoir ma chaîne. Mais maintenant, on peut plus. Et je dirais la première vue. Et toi, Emily? C'était quoi déjà la première? Que j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube qui s'appelait Captain Coin Coin. Moi, je pense que c'est la première par rapport à une vidéo qui est sur mon iPhone. La vérité ou le mensonge? Je pense que c'est le mensonge. Ouais, comme moi alors. En référence à une vidéo qui est sur mon iPhone. Alors, pour le coup, non. C'était Relax, c'est le week-end qui est. Ah ouais? Ouais.
qui est la fausse, mais oui, j'ai effectivement eu l'idée et j'avais même pitché le truc et j'étais en école d'informatique à l'époque. Les temps ont changé. Il y a certaines choses, je ne suis pas certain que je pourrais tout raconter, mais dans les idées, je peux dire des idées qu'on n'a pas retenues mais qui étaient dans le brainstorming. Pour le coup, on a jugé que non, c'était pas possible. Il y avait pour annoncer le changement d'émission, et c'est pas mon idée celui-là. Pour l'annoncer le changement d'émission, consentant bien évidemment, on ferait un lancer de nains contre Gong. Un lancer de nains contre Gong pour annoncer la séquence suivante. C'est pas mon idée. Mais déjà, faut les trouver. Voilà. Un peu façon Jackass, tu vois le délire. Voilà. Je vois. C'est un peu l'idée, c'était un peu plus dans l'air du temps. Mais ouais, c'était vraiment un projet. Tu fais une prise et c'est bon. Ah mais on aurait fait cette émission, on aurait été cancel. Ok, mais non, j'ai bien eu un projet qui s'appelait Relax, mais c'était pas du tout ça. Et, c'était purement un truc textuel. C'était pas de vidéo, pas de classe. Ok. Donc Amni. En fait, le problème, c'est que On peut partir sur du plus. Hein. Ouais, mais il y a des trucs que faut pas que ça se sache. Parce qu'il y a peut-être mon papa, il regarde le stream. Dis avec la petite voix, comme ça, ils s'entendent. Alors quand j'avais 3 ans, je n'aimais pas les brocolis, je n'aimais pas la courgette et je n'aimais pas les carottes. Les carottes. Et pourtant, je les aimais bien. Le problème, c'est que c'est genre des légumes top tier pour moi. Les carottes. Pourtant, je les aimais bien. J'ai un template de CDI pour mes relations. Genre un faux CDI. Avec toutes les règles de la relation. Tu sais, t'as des règles quand t'as une relation. Ouais. J'ai un template dans mon PC. Alors de pour CDI de relation. Pour le coup, je suis en couple. Je suis en couple. Je peux pas chanter la suite, on est pas en plus 18. Peggy 18. Je vois même pas la chanson. C'est Max Boublil là, en couple. Là. Ah, ok. Toi, tu couches avec une nouvelle meuf tous les mois. Moi, la mienne, je la touche pas. Voilà. D'accord. Max Boublil. Regardez sur YouTube. Il y a. Non, regardez pas sur YouTube, si vous allez zapper, on va perdre des viewers. Ah oui, ça. Regardez demain sur YouTube. Regardez lundi sur YouTube. Voilà, lundi, 6h30, quand on sera pas en stream. Regardez. Du coup, j'ai perdu. Ouais, moi, je suis en couple depuis quasi 20 ans. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. Tu apprends à savoir ce que la personne aime et n'aime pas, et tu fais ou tu fais pas, mais j'appellerais pas ça des règles, quoi. Non, c'est ça, même moi, je suis en couple depuis maintenant bientôt 4 ans. Et pareil, il n'y a pas de règle, il y a juste une règle, c'est pas d'aller voir ailleurs. Après, c'est honnêtement, une meuf qui débarque en entière, voilà, ça c'est le CDI du couple, c'est red flag. Hein. C'est pour ça que j'ai pas eu de relation depuis 2 semaines. C'est quoi du coup les indemnités de licenciement? Ça veut dire que. Alors si tu viens avec moi, tu paies la moitié de mon appart. Mais si tu t'en vas, je garde l'argent. Exactement. Ok, donc tu fais un contrat CDI pour tes nouveaux mecs. Oui, à chaque relation, il y a un template dans mon Mac de CDI. Et il signe. Et il signe. Ok. Ambiance 50 nuances degrés un peu. Hein. Mais clairement. J'ai des goûts très particuliers. J'ai des goûts très particuliers. Que du Nutella. Toutes les autres marques sont à proscrire. Non, de la nocciolata. Oui, c'est vrai, La nocciolata. Le lait à la maison, ce n'est que du jus d'avoine. Et donc, la suite? C'était pour la troll. Hein, oui, parce qu'il sait que ça m'énerve. Je savais, j'avais pas compris. Bah, t'as déjà essayé de traire une noix, toi? T'as essayé, Annie? Tous les jours. J'espère que. Allez. Ah non. Et bonsoir, Jérémy Choum dans le chat aussi. Bonsoir. Bonsoir à Jérémy.
Je sais pas, j'essaye des trucs. Tu arrives sur le moment intense et calme de la Nord où on parle de traire des amandes et de l'avoine. Je suis déjà revenue avec les jambes en sang une veille de départ en vacances. Enfin, tu sais, de rentrée de vacances. Ouais. Et globalement, le seul véhicule, c'était la BM de papy en cuir blanc. Oh, ça, le cuir, ça se nettoie. Ouais, mais après, il me ramène à ma maman qui, pour que le chat se refigure, ma maman qui a une fille unique qui est moi, très protectrice, avec un aller-retour à l'hôpital à genre 19h, alors que le lendemain on rentre à la maison, quoi. Et donc t'étais à quelle heure là-bas? À l'hôpital. À l'hôpital, il y avait une petite heure de route. Ressenti 8000 parce que si je tâchais la BM, je me prenais une tarte. C'est bien, tu donnes des indices. Et le numéro 3 Le numéro 3, c'est que j'ai triché pour obtenir mon bac plus 5. T'as triché. Quelle est la fausse? Et t'as un bac combien? Un bac plus 5. Ok. Alors, pour le coup, ça va être l'occasion de je travaillais dans l'école où elle a été diplômée. Elle travaille dans l'école dans laquelle où elle a été diplômée. Qu'il est possible qu'elle ait des employeurs et des profs qui la regardent. J'espère pour elle que c'est la fausse. En vrai, j'ai mon papier. Je suis plus en période d'essai. Ah, je vais faire un recours. Hein. Fais donc, je t'en prie. Je te regarde de ma chaise comme ça. Donc je dirais, allez, juste pour le fun, le premier mensonge. Parce que la BM, moi j'y crois. La BM blanc. La BM de papy. Ah, je pense que c'est la BM de papier le mensonge. La BM, moi j'y crois. Du coup, tu penses que j'ai triché mon diplôme? Oui. Comme tu l'as dit, il y a potentiellement mes employeurs qui me regardent, employeurs qui m'ont délivré ce diplôme. Il y a potentiellement des étudiants qui me regardent, étudiants à qui je vais délivrer ce diplôme. Et alors, est-ce que tu as triché? Donc j'ai pas triché pour avoir mon diplôme. C'est nul. Moi je sais que son papy, le cuir il était noir. C'était même pas une BM, c'était une Mercedes. Non, c'était une BM E46 de souvenir avec le cuir blanc, enfin blanc, tu sais, c'est pas blanc, c'est blanc un peu crème, tu vois. Ouais. Et que je me suis pris, alors de souvenir dans mon cerveau, c'était le dernier jour de vacances. Mais globalement, je me suis pris une mandale, un aller, et je savais que si je pleurais quand on me retirait les gravillons qu'il y avait sur mes genoux, j'ai encore des cicatrices sur les genoux, je me prenais le retour. Ça va, c'est au genou toi. Prépare-toi à faire ok. Vu le niveau que t'as fait comment pour l'avoir sans tricher? J'ai le niveau qui m'a été attribué par mes enseignants, hein. C'était une blague. C'est pour ça que je me suis permis. Je veux dire, tu me renvoies une balle, je te renvoie l'autre, tu vois. Ouais. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Ouais, parce que sinon après ça va venir trop dark. Il est puis après il faudra qu'on fasse appel à Baba. Il est 23h30. Moi je propose. Je pense qu'on a fait une bonne première lancée. Ouais, pour être tranquille. De toute façon, demain ça va être beaucoup plus chargé. Parce que là c'est vrai que bon malheureusement. Bah c'est le lancement. Voilà. En plus on a eu quelques petits soucis malheureusement. Mais bon, à la Nerd, on commence. Pour ceux de la tech dans le cul qui sont là, si vous n'avez pas suivi, hier soir à 17h, nous sommes en train de monter le studio. Hier soir sur les alentours de quoi? 17h. Ouais, dans les alentours. 18h, je crois que j'ai vu la notice. C'était 17h parce que le service client direct ferme à 18h. À 17h, nous sommes en train de monter le studio et puis d'un seul coup, sur le PC portable de Babar, il fait il n'y a plus de connexion, je vois le truc Discord qui tourne. Donc moi je vais regarder, je fais putain. Donc premier réflexe, c'est je cours au routeur, il n'y a pas de fibre. Premier réflexe, c'est d'aller vérifier sur le petit boîtier s'il y a du signal. Il n'y a pas de signal, donc on saute dans la Tesla, on trace au niveau du point de mutualisation en disant s'il y a un technicien, on va l'allumer. Il n'y a personne.
Par contre, il y avait un agent d'entretien de ma commune qui était en train de tailler la haie et les buissons en bas de chez moi. Et quand je vais le voir, du coup, je lui fais: est-ce que vous avez taillé là-bas il y a à peu près une vingtaine de minutes? Il me fait: bah oui, pourquoi? Mais je pense que vous avez sectionné ma fibre. Ouais. Donc on refouille un peu et on voit une fibre qui est cassée en 2 points, pile ce qu'il faut pour passer dans une taille haie. Donc étant chez OVH Cloud Fibre Pro, j'appelle OVH, qui est, je prends Babar à témoin, l'expérience, il a halluciné sur l'expérience service client, parce que outre le fait que tu passes vite fait un PABX, donc taper 2 pour les machins, dès que tu arrives sur la téléphonie, t'as pas de musique d'attente. Dès que tu as tapé sur j'ai un problème avec ma connexion internet, t'appuies et ça fait tut, tut. David SAV Téléphonie OVH, bonsoir. Vraiment, c'est le téléphone qui sonne et le mec, donc tu lui expliques le problème, il est là: est-ce que vous avez fait ça? Et un discours technique. C'était le voyant est rouge, ouais, chez les 2 heures, machin. Fait: si vous avez une photo juste de la fibre pétée et machin, il me fait vous avez vu que je souscris à l'option temps de garantie de rétablissement 10 heures, heure ouvrée. J'ai signalé à 17h22, le ticket a été ouvert à 17h22, ce qui veut dire qu'à partir de là, ils ont 10 heures ouvrées, sachant que samedi et dimanche ne sont pas comptés. Mais ça voulait dire que le chrono était lancé, donc ils avaient 40 minutes bouffées le jeudi, et ensuite ils avaient donc 9h42 plus un petit bout le lundi pour le rétablir. Ce matin, à 8h30, mon téléphone sonne, le technicien me fait: est-ce que vous êtes chez vous, parce que je suis là dans 10 minutes. Ouais, un quart d'heure plus tard, il est là. Et à 9h30, même pas, il était reparti, la fibre refonctionnait. Il a dit en rigolant en partant, le technicien, il fait: vous auriez été chez un opérateur normal, vous étiez parti pour 2 mois. Avant qu'il teste que c'est pas le machin, que c'est pas le truc. Et puis il faut. J'aurais attendu bien facile 2 mois, et là, en même pas 24 heures, la fibre était rétablie. Honnêtement, OVH, les GOAT, quoi. C'est là où tu es content de payer pour un service au final. Ah plus jamais je reviens à notre grand public, hein. C'est fini. Mais c'est quand même fou cette malchance qu'on a, hein, finalement. Hein. Ah ouais, à la veille, quoi. Ouais, c'est ça, la veille, on prépare tout ça, et que là. Pouf. Et puis comme par hasard, il y avait personne qui a taillé devant chez toi depuis 2 ans, quoi. Personne depuis 3 mois. Le mec vient, il coupe la fibre. C'est ça. Bon, après, pour avoir bossé en espace vert, couper quelque chose sans faire exprès avec un taille-haie, ça va très vite. Ouais, mais comme tu as vu, je me suis pas énervé contre le gars. Les accidents, ça arrive, c'est shit happens, malheureusement. Mais pendant ce temps-là, nous on a continué à bosser en utilisant Starlink. Donc, et pareil, belle surprise là aussi. D'habitude, quand ça arrive, je réactive pour 1 mois, ça coûte 30 balles, et puis 1 mois d'internet, quoi. Et là, j'arrive, Starlink, offre gratuite jusqu'au 30 septembre. Bon, Starlink gratos, bon, let's go. Donc, au final, tout va bien qui finit bien. C'est en story sur Insta si vous voulez voir. Exactement. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est ça. On reprendra demain sur les coups de 10h, 11h. Ouais, dans ce doigt. Ça va dépendre si on dort beaucoup ou pas. Ça va être surtout ça. Et on va... Demain, je sais il va y avoir du Machou Crash, il va y avoir la Nerd Music aussi qui va faire du contenu. Donc sur quoi? Est-ce qu'il y a un petit thème ou pas qu'on peut spoiler? Il n'y a pas de thème, mais attendez parce que je vais peut-être me montrer 30 secondes. Il y a du Nagui. Je vais te laisser mon siège. Mais non. Il y a du Nagui. On me voit là? Ouais. Est-ce qu'on me voit? Ouais, super. Donc il n'y a pas spécialement de thème parce qu'on voulait pas non plus... on voulait que ce soit un petit peu un numéro spécial. Donc on n'a pas notre fameuse thématique comme d'habitude, mais par contre, comme le disait Daft un petit peu plus tôt, il y a un concept de jeu que l'on n'a pas encore testé et du coup demain ça sera une avant-première. Donc voilà, on va vous proposer plusieurs jeux autour de la musique, on va proposer certaines chroniques qu'on a l'habitude d'avoir parce qu'on les aime bien et que c'est rapide, donc plein de petites choses. Et en plus on a des petites annonces à faire, donc ça va être chouette. Le chat demande c'est à partir de quelle heure la Nord Musique demain? Ce sera logiquement aux alentours de 14h. Voilà. Avant, il y aura donc fin de matinée, il y aura du Machou Crash. Vers 13h, on invitera David Kidon qui fait aussi les events pour l'IAQUA.
Après ça, on aura la Nerd Music. Et puis après, il y aura d'autres choses. Bon, je pense qu'on va faire des crêpes de façon spectaculaire, que même moi j'ai des doutes. Mais comment ça, on peut pas mettre quasiment 75 centilitres de bière dans une pâte à crêpes ainsi qu'un demi-verre de pastis et du whisky, c'est du rhum, et du rhum. Mais je sais plus. Mais apparemment, la recette est pas mal. Tous ceux qui l'ont fait, on dit elle est super bonne. Apparemment, juste elle est. Ouais, pour moi, elle paraît trop liquide, mais quand tu regardes comment il est fait, elles sont bien les crêpes. Alors que l'appareil est full liquide, mais... Après, l'alcool ça s'évapore. Oui, mais même si ça s'évapore, il arrive quand même à en faire beaucoup, tu vois. Ah oui, non, mais de toute façon, tu vas pas te saouler avec les crêpes parce qu'il y a de l'alcool dedans. Oui, surtout si dans la mesure où c'est cuit, il n'y a plus d'alcool. Mais c'est vrai que... Ouais, je pense vu la quantité qu'il met. Je pense qu'il y en a quand même. Oui, mais techniquement, avec la chauffe, je pense pas que tu puisses être bourré. Non, je pense qu'il faut manger une sacrée quantité pour être. Ouais, t'en prends une dizaine, tu vois. Faut vraiment pas te. Tu sais ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû prendre une quantité food de Mon Chéri et voir à partir de combien de Mon Chéri on finit bourré. J'aurais pas pu. Je crois que c'est impossible de vraiment finir ivre, Mon Chéri. Par contre, ça aurait été drôle de le faire à l'éthylomètre, tu sais, pour apprendre un éthylomètre et souffler à chaque crêpe pour voir Ça aurait été drôle. Ton seuil, le nombre de crêpes que tu as le droit de manger avant de ne plus avoir le droit de conduire. Ouais, moi, j'aurais pas pu participer à ça, le chocolat. Ah oui? Non, je te parle des crêpes. Bah, non, mais il parlait de Mon Chéri. Mais je crois que en vrai, tu finis pas ivre que soit au Mon Chéri ou autre. Non, mais c'est le chocolat le problème. C'est le chocolat le problème. Ah bon? Ah bon? Ah mince. Ouais, je mange pas de chocolat. Il est vanille, lui, pas très chocolat. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oh putain. Pas de bras. Ah. Mais il même pas, mais c'est même pas ça, c'est même pas de bras, pas de chocolat. Je croyais que c'était ça, moi. Non, c'est juste que j'aime pas le chocolat. T'aimes pas le chocolat. Je suis un chocolatier qui n'aime pas le chocolat. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire putain, c'est rigolo. Quoi. Ouais. T'aimes bien la Marmite? C'est quoi? C'est ce qu'on disait, c'est comme la Vegemite. Moi demain je vais aller faire un tour chez Leclerc. Au rayon. Ah, t'aurais dû nous le dire. Ouais, mais je sais, j'ai dû penser. Et je vais prendre un petit rayon, peu de cuisine du monde. C'est ça, et je vais ramener de la Marmite. Toi, je sais que t'aimes bien ça. Non, moi j'aime bien. J'en ai mangé en Australie. Ça goûte quoi à peu près? C'est de la mélasse. Du cubor. Ah, du cubor, ça va. Non, mais du cubor très concentré. Ça va. Non. C'est, tu vois, tu prends un cubor, quand t'es pas habitué, tu le concentres et tu le bouffes comme ça, tu vois. Alors, au cas où, faut pas oublier, à 750 € de donation, il y a le Hot One Challenge. Non mais en vrai, moi je suis contente de pas être dans les défis bouffe. On y passera demain, je vous le dis. On y passera un petit peu tous goûter, mais voilà, on va goûter le plus bas. Mais moi je prends la première sauce. Et si vous avez pas envie d'aller plus loin, vous n'allez pas plus loin. Après, il y aura toujours des nuggets, il y aura des onion rings. Tu pourras manger sans sauce. Tu mettras du ketchup, on dirait que c'est une sauce pimentée. Wink. Mais ouais. Wink wink. Donc sur ce,